Les tatouages et le christianisme. Ça, c'est compliqué. Alors, on va essayer de faire quelque chose de très compliqué aujourd'hui. On va prendre ce sujet en main et on va essayer de bien le répondre. Donc, si tu veux tout savoir, reste connecté. Alors, on va parler de tatouage. C'est un thème compliqué et souvent assez discuté parmi les chrétiens. Donc, on va essayer de le prendre et de la façon plus neutre possible, sans jugement, sans essayer de passer ce que nous on pense, ce que nous on veut. Alors, on va voir ce que dit la parole, on va voir ce que dit l'histoire et on va essayer de sortir quelque chose là-dedans de positif et surtout honnête et vrai. Okay? J'aimerais dire en préalable déjà deux choses. Je vais employer pratiquement tout le temps le mot tatouage, mais en fait, j'en suis pleinement conscient que ce mot n'existait pas dans l'Antiquité. D'ailleurs, dans l'Antiquité, il n'y a même pas de distinction entre ce qui est un tatouage et ce qui est la scarification. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot, ou qui l'ont entendu dans un autre contexte, quand je parle de scarification, je parle de cette art proche des tatouages dont on fait des incisions avec un couteau sur la peau de façon à faire un dessin et que la cicatrice de cette incision devienne une image. Okay? Donc c'est une méthode ancienne de tatouage qui aujourd'hui revient un peu à la mode et qui était bien pratiquée parce qu'il ne faut pas imaginer que dans l'Antiquité, les gens avaient l'accès à l'encre facile. Okay? Il faut aussi dire que le mot tatouage, c'est un mot assez récent. On ne peut plus l'appeler un néologisme parce que c'est quand même un mot du XVIIIe siècle, mais c'était un mot en fait emprunté du samoan, donc une des langues des îles du Pacifique, et c'était emprunté parce que le mot qu'ils disent, c'est tatou. Ok? Donc nous, on dit en français tatouage. Il faut se dire qu'en fait, les tatouages existent depuis qu'il existe des gens sur cette terre. Alors, c'est clair que les références peut-être plus anciennes qu'on trouve, ce sont dans le Japon. Alors, dans le Japon, il y avait une culture qu'on appelait la culture Jomon. Et la culture Jomon a un peu commandé une partie du Japon entre l'année 14 000 jusqu'à 300 avant Jésus-Christ. Et on voit que c'est une culture assez simple. C'est bien avant que les plantations de riz arrivent. Et de ce qu'ils ont produit, il y a certaines œuvres d'art qu'on a jusqu'à aujourd'hui, notamment des sculptures. Et dans ces sculptures, en fait, c'est un mystère, on ne sait pas exactement qu'est-ce que sont ces images, mais ces images donnent l'impression d'avoir des tatouages, notamment des motifs typiques de la culture maori qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a des gens que quand ils regardent ces statues, ils ont envie de dire alors c'est peut-être les premiers tatouages. Mais si on veut ne pas être dans le mystère et dire les choses terre à terre, le premier tatouage connu, il a été trouvé pas loin de la Suisse, ce qui est assez intéressant. Alors, c'est ce qu'on appelle le Otzi, le Iceman. C'est en fait un cadavre, une mumie, si vous voulez, qu'on a trouvé aux Alpes, entre l'Italie et l'Autriche. En fait, ça a été trouvé en 91 et cette mumie, elle a en fait plusieurs tatouages, notamment 61 tatouages. Donc on voit que vraiment c'était quelqu'un qui aimait bien ça. Autre chose. Et en fait, c'est quelqu'un aussi qui a vécu, c'est Otzi, c'est un homme qui a vécu dans l'année 3250 avant Jésus-Christ. Donc, on sait que déjà minimum à cette époque, il y avait bien des personnes tatouées. Alors, il y a beaucoup de théories par rapport à pourquoi il y avait ces tatouages. Est-ce que c'était pour une question de décor du corps? Non, l'impression qu'on a jusqu'aujourd'hui, c'est qu'elles étaient plutôt thérapeutiques. Alors, un peu comme un traitement de l'acupuncture, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, mais tu as compris ce que je voulais dire. Parce qu'on a découvert qu'en fait, dans les endroits spécifiques où la mumie de Monsieur Otzi il y a des tatouages qui, en fait, derrière, il y a de l'arthrose ou des problèmes avec les ligaments. Donc, on imagine, on pense que peut-être il y avait ce but thérapeutique. Puis, bien sûr, quand on parle de tatouage, on va souvent citer l'Égypte. Et j'aimerais te partager un truc qui est hyper intéressant. J'avais déjà étudié les tatouages 10 ans en arrière, une fois. Je faisais une étude biblique pour les jeunes et j'avais étudié. Et ce que j'avais lu à l'époque par rapport aux tatouages égyptiens, c'est plus ce qu'on dit aujourd'hui en termes de l'histoire. Donc, comme vous voyez, c'est important de continuer à étudier des sujets parce que, en fait, les sciences, elles évoluent et des fois, on trouve des choses qui sont
sont nouvelles. Alors, par rapport à ce qui sont les tatouages égyptiennes, une chose que j'avais déjà découvert 10 ans en arrière, mais qui reste toujours vrai, c'est que c'était surtout les femmes qui se tatouaient. D'ailleurs, dans l'Antiquité, on a l'impression que c'est plutôt un phénomène féminin, le tatouage. Alors, quel endroit on tatouait en Égypte? C'était la poitrine, le ventre et les cuisses. Okay. Déjà là, on peut voir que peut-être ces tatouages avaient une connexion avec la fertilité, parce que ce sont les endroits souvent que dans l'Antiquité, on connectait chez les femmes à la fertilité. Mais une chose très intéressante, quand j'avais étudié ça auparavant, le document me disait qu'en fait, c'était surtout les danseuses entre guillemets, parce que c'était une sorte de euphémisme pour parler des prostituées. Donc, c'était que les personnes de mauvaise vie qui avaient des tatouages. Alors aujourd'hui, on a découvert qu'en fait, les personnes qui avaient ces tatouages, c'était surtout les prêtresses. Ah oui, il y avait la danse aussi dans les temples, mais ce ne sont pas des prostituées, même s'il y avait aussi la prostitution dans les temples. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, si le chercheur il a un regard négatif envers les tatouages, il ne va pas mentir, parce que je crois que l'Académie, on est quand même honnête. Quand on écrit un article, on veut que les choses soient vraies, mais on est influencé par notre angle, par notre vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné que les tatouages sont beaucoup plus démocratisés, on arrive peut-être à avoir plus juste ou pas la notion des tatouages au niveau de l'Égypte ancien. Alors, une chose aussi très importante de dire, c'est que souvent, ces tatouages sont liés au culte de la déesse Hathor. Alors, la déesse Hathor, c'est une déesse des femmes. D'ailleurs, c'est rigolo. Aujourd'hui, on la tatoue pas mal parce que c'est une sorte de déesse féministe. Et en fait, elle était la déesse de la musique, de la danse, bien sûr, de la joie. Et c'est dans ce contexte-là qu'en fait Moïse, celui qui a écrit la parole et celui qui va écrire un verset qu'on verra dans peu de temps, c'est dans ce contexte qu'il a été élevé. Dans un monde où les personnes qui ont des tatouages, c'est des personnes qui sont liées à un culte spécifique ou alors qui sont liées au culte païen de l'époque. Donc, c'est l'image qu'il peut avoir lui. Une chose qu'on peut aussi ajouter au contexte historique de Moïse, c'est les pratiques cananéennes qui sont aujourd'hui bien connues grâce à une chose qu'on a trouvée en termes archéologiques qui a fait beaucoup de bien à la science, pas simplement historique mais aussi théologique, c'est la cité de Ougarit. Alors la cité d'Ougarit, c'est une ancienne ville parce qu'il n'y a personne qui habite dedans aujourd'hui, où il y a eu des fouilles archéologiques en 1928 et dont on a trouvé énormément de tablettes d'argile avec une écriture cunéiforme. Alors, une chose, peut-être pour toi qui tu entends ça pour la première fois, les papyrus, c'est les Égyptiens qui ont inventé. Mais avant que le papyrus soit démocratisé et que tous les autres peuples puissent avoir accès à une sorte de papier, je fais énormément de raccourcis dans ce que je te raconte, mais voilà, avant qu'on arrive là, il y avait d'autres techniques pour écrire. Et les gens écrivaient souvent sur l'argile, des tablettes d'argile. Alors, c'est rigolo. Aujourd'hui, tu peux penser qu'un livre de 500 pages, c'est lourd. À l'époque, une phrase serait beaucoup plus lourde parce que ça serait une tablette en argile. Et dans cette ville de Ugarit, c'est impressionnant parce qu'on a trouvé énormément de ces tablettes. Et ces tablettes, ils ont été tellement importantes dans la théologie, dans l'histoire, parce qu'on a découvert une sorte de dialecte, une sorte de nouvelle langue là-dedans qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui l'ugaritique. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre cette langue morte qu'on a trouvée seulement dans cette ville? Parce qu'en étant une langue sémitique, on arrive à comprendre à travers du fait qu'il utilise les mêmes radicales, donc ça veut dire les mêmes racines que l'hébreu et d'autres langues sémitiques. S'il apparaîtrait aujourd'hui une nouvelle langue latine, on pourrait facilement découvrir le sens de cette langue parce qu'on a le portugais, l'espagnol, l'italien, le français, le roumain qui nous permettraient de mettre tout ça ensemble et de comprendre. Donc c'est comme ça qu'on a découvert le sens de l'ugaritique. Je me lance, j'aime beaucoup ces choses, je suis désolé, on va retourner dans les tatouages. Alors, en fait, ces tablettes datent de l'année 1400-1350 avant Jésus-Christ, donc on est à peu près à l'époque de Moïse. Et là-dedans, il y a, on va appeler comme ça, la Bible de l'époque des Cananéens.
Donc eux aussi, ils avaient des histoires qui racontaient par rapport à ces divinités. Et là-dedans, on trouve certaines tablettes qui racontent des histoires par rapport aux divinités cananéennes, de la même façon qu'on a la Bible qui raconte les histoires par rapport à Dieu. Et là-dedans, c'est rigolo, on a une tablette spécifique qui s'appelle le cycle de Baal. Bon, ça ne s'appelle pas comme ça, mais raconte l'histoire du cycle de Baal. Et là-dedans, on voit en fait le El, c'est le dieu de l'univers, et Baal qui est le dieu de la fertilité. Alors Baal a été tué, et elle est en deuil. Okay? Et dans le deuil, le texte qui nous apparaît écrit dans cette tablette dit comme ça: il fit couler le sang 7 fois et se coupa avec une lame et se marqua le crâne. Donc, on voit qu'il y a certaines pratiques qui ressemblent à la scarification, mais qui pourraient aussi être le tatouage, parce que, regardez, il marque son crâne. Qu'est-ce que c'est ça, marquer son crâne? Qui était bien lié dans le culte cananéen au deuil. Et c'est intéressant de dire, je trouve tout intéressant, je dis beaucoup intéressant dans le podcast, parce que tout ça c'est hyper intéressant pour moi. Alors, c'est intéressant de voir que même dans la Bible, quand on parle des Cananéens, on voit ces pratiques. Alors, par exemple, si on va dans 1 Roi, chapitre 18 et le verset 28, on entend le texte comme ça. Ils crièrent plus fort, selon leur coutume. Ils se firent des entailles avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Donc, on voit qu'il y a un peuple, d'un côté, en Égypte, qui pratique le tatouage avec encre, et du côté des Cananéens, donc de la Canaan, de la Palestine, on voit qu'il y a des peuples qui pratiquent la scarification. Et c'est exactement dans ce contexte qu'apparaît le fameux texte dans la Bible qui parle de soi-disant tatouage. Vous avez maintenant compris pourquoi je dis soi-disant. Ce mot n'existait pas du tout à l'époque de Moïse. Il n'existait pas avant le XVIIIe siècle. Donc, on parle de marquage du corps. Mais comme je viens de te montrer, on parle de cela dans un contexte très spécifique. Première chose que je dois dire, c'est qu'il ne faut jamais faire la théologie avec un seul verset. Donc, s'il y a un thème dans la Bible dont on a un seul verset qui parle de ce thème, il faut s'approcher avec calme parce que probablement on ne pourra pas construire grand-chose. Mais si c'est le seul verset, on va essayer de l'utiliser. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? En Lévitique 19, 28, il dit comme ça: « Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous ne ferez pas de tatouage, je suis le Seigneur. » C'est comme ça que la version NBS traduit. Si tu vas dans la vieille seconde, donc la version de 1910, le mot qui apparaît, c'est « ne vous imprimerez point de figure sur vous ». Donc on n'emploie bien sûr pas le mot tatouage. Là, c'était vraiment un néologisme. Et Louis II a choisi de ne pas l'employer, à mon avis, très bien. Mais maintenant, je pense qu'en écoutant ce texte, avec l'arrière-plan et le contexte que je viens de donner, on lit complètement différemment. Parce que les incisions dans votre chair pour un mort, on comprend que c'est le deuil cananéen. Donc Moïse dit, quand vous ferez le deuil, habillez-vous de sacs, mettez la cendre sur la tête, déchirez-vous les vêtements. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la Bible, comment ils faisaient le deuil. C'est différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais n'entrez pas dans ces délires des peuples cananéens de commencer à se couper, parce que ça, c'est pas bien. Et la partie des tatouages, étant donné que Moïse sort d'une culture où il n'y a que les gens qui font des tatouages liés à des divinités, il dit non, maintenant on a un nouveau Dieu, tu ne vas pas marquer d'autres dieux dans ta chair. C'est pour ça que c'est rigolo, le texte dit, et vous ne ferez pas de tatouage, je suis le Seigneur. Donc, c'est comme ce texte dit, vous ne marquerez pas d'autres dieux parce que maintenant vous avez le Seigneur qui est votre Dieu. Alors, il y a certaines personnes qui, avec cette explication, vont se dire, ok, la Bible n'est pas contre le tatouage, ou en tout cas, ce verset ne parle pas du tatouage aujourd'hui qui est fait avec hygiène, qui est fait dans des salons où tout est assuré pour bien le faire. Mais la Bible dit qu'il faut veiller au temple du Saint-Esprit. Et finalement, quand on fait un tatouage, c'est comme si on abîme notre peau parce qu'il reste une petite cicatrice, nanani, nanana. Alors, j'ai envie de dire que ça, c'est la vision que tu as du temple du Saint-Esprit. Tu as la liberté de l'avoir. Tu as la liberté de l'avoir et de ne pas faire de tatouage. Mais alors, je te donne une aide pour la cohérence. Si tu es un homme, je te dis de ne pas te raser. Parce que c'est aussi très dangereux pour le temple du Saint-Esprit. Parce que des fois, quand on se rase, on se coupe. Moi, je me coupe constamment ici. Peut-être je devrais justement arrêter de me raser. Si tu es une femme, alors je te dis, pratique plus l'épilation. Parce que souvent, quand certains endroits où la peau est plus sensible, on peut aussi saigner quand on pratique l'épilation. Vous comprenez bien que j'essaie un peu de provoquer là, et c'est exprès, c'est pour ça que je l'avoue tout de suite. Mais
si on va jusqu'au point de dire que je ne vais pas me tatouer pour protéger le temple du Saint-Esprit, alors fais attention avec toutes ces choses que je viens d'écrire, fais attention à la table, parce que sucre, les choses grasses, les sports extrêmes, tout ça, c'est potentiellement des choses qui vont provoquer des soucis à ton temple du Saint-Esprit. Mais si tu es dans cette dynamique-là et si tu es cohérent, j'ai que à t'encourager d'aller là-dedans. Mais si ce n'est pas le cas, alors peut-être on devrait se poser d'autres questions. Parce que même nos amis musulmans sont aussi contre les tatouages, mais avec peu d'arguments. Notamment si vous allez dans la sourate Ar-Rum 30-30, il dit comme ça, « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a donnée aux hommes. Il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion droite, mais la plupart des hommes ne savent pas. » C'est souvent un des textes utilisés pour dire aux musulmans qu'il ne faut pas se tatouer. Et à nouveau, je pense que nos amis musulmans tombent dans le même problème que les chrétiens. On essaye de justifier quelque chose que nous, on n'apprécie pas avec les textes de nos livres sacrés, mais ça ne tient pas véritablement la route. Alors, d'où est-ce que vient ce regard négatif envers les tatouages? Parce que, en fait, c'est un phénomène assez global. Comment est-ce que, en tout cas dans le monde occidental, Europe, là en Suisse, où on est en train d'enregistrer ce podcast, pourquoi c'est mal vu les tatouages, pas que chez les chrétiens, mais chez certaines personnes? Ça, il faut attribuer bien aux Grecs. C'est les Grecs qui regardaient bizarrement les tatouages et comme beaucoup d'autres choses, c'est eux qui ont un peu colonisé notre pensée par rapport aux tatouages. Et jusqu'aujourd'hui, le regard de beaucoup de personnes n'est pas dans la Bible, n'est pas dans le Coran, n'est pas dans ton éducation. C'est juste en fait que tu es en train de reproduire ce que les Grecs ont mis dans notre culture occidentale. Alors, première chose, il faut dire, c'est que pour les Grecs, les tatouages étaient bien associés à des personnes inférieures. Alors, je vais te lire un texte qui a été écrit par Hérodote, donc le grand historien grec. C'est pas très clair, mais je te demande de me faire confiance, en fait, parce que le texte dit comme ça, il porte des stigmates, c'est comme ça qu'on dit en grec. En grec, les tatouages, les marquages, on dit stigmates, c'est d'ailleurs là qu'il vient le mot stigmatisation, qui veut dire quoi? Marquer négativement une personne. Intéressant, hein? Donc, ils portent des stigmates sur le corps. C'est chez eux une marque de noblesse. Il est ignoble de n'en point avoir. Et là, Hérodote est en train de parler des Thraces, donc le peuple qui habitait la Bulgarie d'aujourd'hui. Donc, et si vous lisez tous les chapitres, moi j'ai eu la peine de le lire, en fait, l'impression qu'il donne, c'est qu'il se voit supérieur aux Thraces. Et dans le contexte où apparaît cette phrase, l'impression que j'ai, je peux me tromper, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il est en train de dire, pour eux c'est une marque de noblesse, mais pour nous, avoir des tatouages, c'est pas du tout une marque de noblesse. Pour eux, c'était clairement une marque du fait qu'ils étaient barbares à ses yeux, le fait qu'ils se tatouaient. En fait, il y a aussi une autre chose intéressante, c'est qu'on marquait aussi les criminels avec un tatouage dans le monde grec. Alors, prenez juste ce texte de Platon qui se trouve dans les lois. Alors, il dit comme ça, « Tous les fois qu'on aura pris un homme, esclave ou étranger, à piller un temple, on lui imprimera sur le visage et sur les mains la marque de son crime. » Intéressant pour ceux qui connaissent la Bible, l'idée de marquer sur le visage et sur la main. On continue. « On le fouettera d'autant de coups que des juges l'auront jugé bon, puis on le jettera nu hors des limites du pays. » Donc on voit que c'était quelque chose qu'on faisait assez souvent. Souvent, ce qu'on tatouait, c'était un delta, c'est le premier mot du mot doulos. Et bien sûr, j'introduis le prochain thème, c'est qu'aussi les esclaves, ce que veut dire le mot doulos en grec, étaient aussi marqués avec un tatouage. Plutarque nous dit comme ça, plusieurs de ceux que les soldats avaient dérobés ou qu'ils avaient fait passer pour les valets, furent vendus comme esclaves après avoir été marqués au front d'un cheval. C'est rigolo, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ils ont été marqués avec un fer à cheval incandescent? Non, ce qu'ils ont été marqués, c'est qu'ils ont mis un cheval dans la tête. Pourquoi? Parce que le cheval est esclave de son maître. Donc, vous voyez l'utilisation qu'on faisait des tatouages bien différents de la nôtre. Donc, bien sûr, c'est pour cela que les Grecs ne voulaient pas du tout être tatoués. D'ailleurs, dans la culture grecque, il y a cette notion que tu
tu laisses ton corps le plus naturel possible. Vous avez déjà vu des sculptures grecques, donc cheveux courts, pas de barbe, on ne voit pas de poils, donc tout est rasé, tout est à l'état naturel. Et j'ai vraiment l'impression que les Grecs, ils ont un peu contaminé ou ils ont influencé notre opinion occidentale envers les tatouages, parce que si jamais les Maoris, donc toutes les cultures pacifiques, il y a des tatouages, les Philippins, ils ont des tatouages, les Amérindiens, les Aztèques, les Mayas, les Africains, les Perses, les Japonais, les Celtes, toutes ces personnes que je viens de décrire, dans leur culture, il y avait des tatouages. Ce qui nous font croire que c'est vraiment le monde gréco-romain qui a influencé gigantesquement la société occidentale, qui a décidé de ne pas le faire peut-être par influence grecque et qui a considéré toutes les personnes qui le font des barbares. Encore un exemple de cela, c'est que le mot Britannia, qui est un mot qui vient du celte, Prétanie, ça veut dire les peints, donc ceux qui ont fait la peinture sur leur corps. Il y a aussi un peuple qui était dans le nord de la Britannia, donc dans l'Écosse d'aujourd'hui, les Pictes. Donc eux aussi étaient un mot qui était connecté avec l'idée qu'ils étaient marqués. Tout ça est bien intéressant parce qu'on comprend mieux cette possibilité. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait avoir en tant que monde occidental, je vais même plus loin, on pourrait avoir en tant que chrétien un regard négatif envers les tatouages juste parce que nos parents, ancêtres grecs, ils avaient un problème avec ça? En tout cas, c'est une possibilité forte, puisque les premiers chrétiens étaient de culture grecque. D'ailleurs, le Nouveau Testament est écrit dans quelle langue? Il est écrit en grec. Et c'est clair que peut-être ils ont passé de génération en génération, de culture en culture, cette idée que les tatouages seraient un peu liés à la délinquance. Alors, quand on arrive à l'empereur Constantin, qui va se convertir au christianisme dans l'année 313, on voit que peu après, en 330, il va interdire le tatouage facial. Et en fait, il va expliquer pourquoi, on dit ça dans le Code théodicien, et il est dit comme ça, si quelqu'un doit être marqué, que la peine soit infligée sur les mains ou sur les jambes et non sur le visage, car le visage formé à l'image de la beauté céleste ne doit pas être déshonoré. Rigolo, on croirait que Constantin avait lu le Coran, parce que c'est pas possible, ça n'existait pas encore. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est à peu près le même raisonnement, c'est-à-dire tu vas pas déformer la création de Dieu. Et puis plus tard, dans le concile de Nicée, ça sera dit d'une façon beaucoup plus claire. Alors, il est comme ça le texte de l'époque. Nous condamnons ceux qui osent marquer le corps humain par des signes, comme s'il n'était pas une œuvre de Dieu, ou qu'il imprime les marques sur prétexte de religion, car le corps de l'homme est créé par Dieu et ne doit pas être déshonoré. On voit bien ici peut-être un peu l'influence de l'empereur dans l'opinion chrétienne. Alors, il y a souvent des choses comme ça. Bon, c'est juste une possibilité que je m'avance là. Mais c'est clair qu'on va avoir, à partir de ce moment, vraiment un refus des chrétiens envers les tatouages. Avec une courte exception. Parce que quand même, pendant le temps des croisades, on aura certains croisés qui vont se tatouer la croix par des raisons très spécifiques. Alors, ils avaient peur d'être morts dans le terrain, dans le champ de bataille, et qu'on n'identifie pas bien le corps et qu'on puisse empêcher un enterrement chrétien. Vous savez que pour les catholiques, c'est bien important, avoir la messe du 7e jour, toutes ces choses-là. Donc, on sait qu'à cette époque-là, il y a eu des croisés qui se sont tatoués. Mais voilà, c'est plutôt quelque chose d'isolé que de systématique. Et finalement, on arrive dans l'histoire moderne et contemporaine. Dans les années 1700, on voit qu'il y a une sorte de réapparition timide des tatouages en Occident, bien sûr, parce qu'ils n'ont jamais été arrêtés dans les autres endroits, sauf dans les cas où les colonisateurs, ils ont empêché. Par exemple, on sait que en Tahiti, les Français, à un moment donné, ils ont interdit les tatouages chez les populations locales. Donc, à part ça, ça n'a jamais arrêté la culture de tatouage dans le reste du monde. Alors, dans les années 1700, je disais qu'il y avait une réparation timide parce que les marins, ils vont commencer à avoir certains tatouages. Rien à voir avec les années 1700, mais si vous imaginez Popeye, donc ce personnage de dessins animés, on voit qu'il a une petite tatouage dans le bras, parce que même quelques siècles après, on va toujours avoir cette idée, tatouage, ça colle bien avec marin.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient dans le trading, dans le commerce. On sent déjà une certaine globalisation du commerce à cette époque-là, puisqu'on va en Orient, on vient en Occident, il y a beaucoup de choses qui se partagent. Et ils ont remarqué qu'en fait, beaucoup de ces signes étaient des signes d'appartenance. C'était des marques d'appartenance. Les gens ne se tatouaient pas juste parce que c'était joli, c'était une façon de montrer j'appartiens à quelque chose. Et pour faciliter les commerces, ils vont se dire si je fais le même tatouage que le gars qui m'a vendu la marchandise, prochaine fois, on est potes. Et ça a bien marché. On voit aussi que dans les années 1800, dans la guerre de sécession, 1861 à 1865, on va voir aussi une sorte de réapparition des tatouages, toujours dans les personnes qui sont soldats, peut-être une sorte de continuité de l'esprit croisé, mais on voit que ça apparaît avec aussi les marques d'appartenance, puisque c'est la première fois dans l'histoire occidentale qu'on va commencer à tatouer. Plus que la croix, on va tatouer aussi le nom de la maman, la date de naissance du papa, des choses comme ça. Mais il faut dire que dans les années 1800, ça reste un phénomène des personnes de la société qui venaient pas c'était pas des hauts cadres. Comme on dit en anglais, c'était les blue collar jobs. C'est les personnes qui travaillaient dans des statuts sociaux considérés inférieurs par l'élite. Et bien sûr, ça va rester cette idée que les tatouages, c'est une sorte de chose liée à la délinquance. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on voit que ça devient de plus en plus une question générationnelle, puisque les statistiques nous montrent que les personnes qui ont plus de 55 ans, il n'y a que 16% de la population qui de plus de 55 ans qui se tatoue. Mais si on va entre les personnes entre 18 et 35 ans, on va voir que le pourcentage est de 47%. Quand je regarde mon église assis à Wake-Lausanne, je pense que ces chiffres sont plutôt correct. Et si vous regardez un peu aux sociétés, quand vous êtes dans le métro, vous regardez la personne qui est à côté de vous, très probablement, c'est pratiquement impossible aujourd'hui de vous promener dans la rue et ne pas voir des personnes qui sont tatouées. Et on voit que c'est en fait des marques d'une révolution culturelle. Aujourd'hui, le tatouage est de moins en moins considéré comme une marque de délinquance. Il est encore plus loin d'idée de se marquer pour un dieu, ou pour le deuil, pour les choses qui sont dans la Bible. Aujourd'hui, on se marque, on fait des tatouages parce que finalement, on veut avoir des œuvres d'art dans notre corps. Et de la même façon qu'on veut avoir des beaux habits avec des couleurs qui se touchent bien, on va aussi se mettre un tatouage parce qu'on trouve cela beau. Bien sûr, les marques d'appartenance, ça reste. On va toujours tatouer les choses qu'on aime, mais bien sûr, il y a une évolution qui se fait là-dedans. J'aimerais attirer ton attention par rapport à une chose. Beaucoup de chrétiens sont contre les tatouages parce qu'ils font en fait une opération inconsciente. Alors, je vais te donner un exemple bête. Okay? Moi, j'aime pas la couleur verte. C'est d'ailleurs vrai. Moi, j'aime pas le vert. Okay? Donc, je vais me dire de façon inconsciente, qu'est-ce qui dans la Bible parle contre le vert? Compliqué, hein? Bon, en fait, il y a un cheval qui apparaît dans l'Apocalypse, qui a une couleur un peu verte et qui symbolise la mort. Donc, symbolise la mort. Peut-être tous les chrétiens ne devraient pas utiliser le vert parce qu'on est avec la vie, on n'est pas avec la mort. Jésus-Christ est mort pour nous pour qu'on puisse avoir la vie. Alors, pourquoi porterons-nous une couleur qui est connectée avec la mort? Ça, hors du contexte, ça ferait vraiment un discours assez fou. Mais je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, on fait exactement la même chose, mais de façon inconsciente. Il y a quelque chose qu'on n'apprécie pas, et de façon inconsciente, on se dit, tiens, qu'est-ce que dans la Bible existe qui pourrait supporter mon avis? Donc, on n'aime déjà pas les tatouages. Donc, on va se prendre ce verset qu'on vient de voir. Quand on découvre finalement que ce verset est impossible d'utiliser pour défendre une non-utilisation des tatouages aujourd'hui, on va se dire que c'est encore une autre chose. Et c'est encore une autre chose parce qu'en fait, on essaie juste de justifier ce qu'on n'apprécie pas. Franchement, c'est quelque chose qu'on essaie de veiller ici à Wake. De ne pas devenir des croyants qui ne réfléchissent plus et qui imposent au texte biblique sa façon de voir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la Bible qui nous doit nous donner notre façon de voir les choses. Il y a une capitale dans ce monde, la capitale Asgabat, c'est la capitale du Turkménistan, où soi-disant le dictateur qui est en place, et que j'espère qu'il n'est pas en train de regarder ce podcast, il a interdit, pas vraiment avec des lois, mais d'une façon assez under the table, comme on pourrait dire en anglais, les voitures d'autres couleurs que le blanc.
Donc, si tu roules à Asgabat, il faut que tu roules avec le blanc. Je dois tirer mon chapeau à lui et dire au moins il a été honnête dans ses propos. Et soyons honnêtes, ce n'est pas problématique que tu n'apprécies pas les tatouages et que tu dises à haute voix je n'aime pas les tatouages. Mais c'est problématique si tu commences à dire Dieu ne veut pas que tu puisses avoir un tatouage parce que la Bible ne dit pas ça. Mais il y a quand même quelques points à considérer en tant que chrétien lorsqu'on fait un tatouage. Parce que nous, ici à Awake et dans l'Église adventiste, on ne croit pas du tout que la spiritualité, c'est une boîte à l'extérieur de notre vie. Non, la spiritualité, elle touche tous les domaines de notre vie. Donc, quand tu vas acheter un habit, quand tu vas choisir ton repas de midi et quand tu décides de faire un tatouage, tu devrais toujours engager Dieu dans la décision. Parce qu'on ne vit pas à l'extérieur de Dieu, avec une barrière entre Dieu. On veut que Dieu soit dans toutes les choses. Première chose que je dois dire, c'est au niveau de la santé. Alors, il existe des allergies à l'encre des tatouages. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, ok? Parce qu'on pense toujours que ça arrive qu'aux autres. Le jour qu'on fait sur nous-mêmes et qu'on a une allergie, franchement, regarde sur Google, c'est pas agréable à voir. Il y a en effet des encres qui sont plus susceptibles de donner des allergies, notamment le rouge. Okay? C'est pour ça que souvent les gens tatouent en noir parce que c'est celle qui est plus bonne pour ça. Mais même avec la couleur noire, il peut y avoir des éléments allergiques là-dedans et ça peut te donner des soucis. Une chose aussi qu'on peut dire, c'est que par exemple pour les personnes qui ont les bras complètement tatoués, okay, si jamais tu as le cancer de la peau dans ton bras, c'est beaucoup plus difficile de l'identifier si tu as un grand tatouage sur lui que si tu as la peau comme la mienne. Troisième chose, il y a en fait une étude qui est assez récente, qui est apparue sur RTS en novembre de l'année passée, qui partageait une étude qui a été faite au Tessin, à l'université de la Suisse italienne, qui disait qu'en fait, les encres des tatouages perturbent le système immunitaire selon cette étude. Ce qui, pour faire très simple, et voilà, ça c'est pas mon métier, donc on fait bien sûr des raccourcis, c'est comme si quand tu as un tatouage dans ton corps, quelques secondes après que tu l'as fait, cette encre va dans ton système lymphatique et ça va perturber le système lymphatique et ça fera que quand tu as un vaccin pour quelque chose, il aura soit pas grand impact, soit zéro impact. Donc, il y a bien sûr des choses à considérer au niveau de la santé, mais qui sont dans le domaine du choix personnel. Deuxième chose que tu dois considérer, c'est au niveau du travail, parce que encore aujourd'hui, il y a des travails qui seront qu'on ne pourra pas les exercer si on a des tatouages. D'ailleurs, des fois sur Indeed et sur JobUp, c'est bien écrit sur les choses demandées. On ne veut pas que la personne ait des tatouages visibles. Okay? Et pense juste un truc. La moyenne d'âge d'un CEO aujourd'hui, c'est 57 ans. Ça veut dire que fort probablement, la personne qui sera en face de toi au moment, ou alors de la personne des ressources humaines, je dis le CEO pour que tu puisses voir que les personnes cadres, ils ont déjà un certain âge. Donc ça veut dire que fort probable, dans un entretien d'embauche de ton prochain travail, la personne qui sera en face de toi, c'est une personne qui pourra avoir des préjugés envers les tatouages. Et ça serait trop bête que tu puisses perdre un job juste parce que tu as ça. Donc, c'est quelque chose que tu devrais aussi considérer. Bien sûr, c'est une option à toi, mais tu devrais penser à cela. Et puis, l'équilibre. Il y a des choses à considérer. Il y a à considérer qu'est-ce que ta famille pense, quelle image est-ce que tu veux faire, pourquoi tu souhaites avoir un tatouage, quel est le job que tu veux faire. Est-ce que tu réalises que c'est vraiment un truc permanent ou juste te poser la question pourquoi tu veux faire le tatouage. Et si tu trouves que la réponse elle est bonne pour tout ça et qu'il n'y a pas de souci, alors fais-le. Mais s'il y a une pointe d'excitation dans ta tête par rapport à cela ou par rapport à n'importe quel autre sujet de la vie, moi, je te dis que le mieux, c'est de ne pas le faire. Alors, pourquoi? Parce que la Bible, dans un contexte qui est autre, ce n'est pas le contexte des tatouages, bien sûr, c'est le contexte de manger au pas la viande sacrifiée aux idoles. Il y avait des gens qui disaient oui, il y avait des gens qui disaient non à l'époque. L'apôtre Paul va dire quelque chose que j'applique toutes les semaines dans ma vie. Le texte dit comme ça, « Mais celui qui hésite est condamné s'il mange, parce qu'il fait ne relève pas de la foi. Or, tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. » Si tu veux faire quelque chose et tu hésites si c'est une bonne ou une mauvaise chose, fais pas. Tant mieux que tu puisses rester un peu dans l'idée, ok, j'ai pas décidé, ce n'est pas grave, que tu décides d'aller et que tu n'es pas en paix dans ton cœur. Donc, c'est par rapport à ce sujet ou un autre sujet, tu n'es pas en paix, mon conseil c'est, ne fais pas.
Mais après cette explication, si tu as compris qu'en fait, la Bible n'interdit pas et que ça revient au choix personnel de chacune des personnes, moi, j'aimerais te dire, fais-le, parce qu'il n'y aurait pas de souci. Je dirais aussi quelque chose pour les personnes qui sont en train de m'écouter et qui sont vraiment contre les tatouages. Alors, tu as le droit de ne pas aimer. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas dans la vie. Des fois, c'est la musique, des fois, c'est une couleur, des fois, c'est une saison. Ça peut arriver, mais ne fais pas de ça un problème de foi. Alors, en résumé, les fameux textes bibliques du Lévitique mettent les Israélites en garde contre les marquages du corps païen et la scarification du deuil. Pas par rapport aux tatouages d'aujourd'hui. La Bible n'a strictement rien contre les tatouages modernes. Et si tu as déjà été jugé, mis à l'écart dans une église, viens à Wake Lausanne parce qu'on te prend avec les bras ouverts, parce qu'on te juge sur aucun point, encore moins sur celui-là. Troisième, il faut veiller à ce que nos préjugés ne se transforment pas en enseignement biblique. Est-ce qu'il y aurait-il des choses que je crois aujourd'hui qui en fait ce sont que des préjugés que j'ai contre les personnes et qui ne sont pas du tout des choses qui sont écrites dans la parole? Quatrième chose, se faire tatouer est un choix permanent dans notre vie. Il ne faut pas le prendre à la légère. Alors, certains vont dire, oui, mais on peut l'enlever. Regarde juste qu'est-ce que ça fait quand on l'enlève. Parce que ce n'est pas une moindre chose. Et si tu peux t'éviter à cela, c'est bien. Dernière chose, s'il existe en moi quelque chose qui me fait hésiter à ce sujet, je devrais éviter de le faire afin de ne pas aller contre ma conscience. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie de n'importe quelle personne, même de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ne pas aller contre ta conscience. Et justement, si ta conscience te dit que ça, c'était un bon épisode, alors il faut le liker, il faut le partager, il faut nous donner les 5 étoiles là, l'endroit où tu es en train de voir. Laisse-nous des commentaires, d'autres réflexions. Est-ce qu'on peut avoir d'autres thèmes, d'autres choses à développer? Là, on est prenant, on veut vraiment partager des choses. Et merci beaucoup d'avoir été là. Et on se voit dans le prochain épisode de Wake Lausanne Podcast. Ciao, ciao!